Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un point de bascule que beaucoup de couples connaissent sans forcément le nommer. C'est ce moment où on ne se sent plus vraiment choisi ni désiré, mais seulement utile. Le quotidien nous transforme souvent en partenaires d'organisation. On gère ensemble les repas, les enfants, les urgences, les plannings. On coopère, on fonctionne, mais on ne se regarde plus. On ne s'adresse plus la parole que pour se coordonner. On devient de bons coéquipiers domestiques, mais plus des amants. Cette transition, aussi silencieuse soit-elle, crée un manque. Le besoin d'intimité physique, mais aussi émotionnel, relationnel, reste là. Il ne disparaît pas, il se tait. Et un jour, il se transforme en frustration, en distance, en solitude à deux. Il y a aussi ce besoin de reconnaissance, celui de sentir que l'autre voit nos efforts, qu'il ou elle reconnaît ce que l'on porte, ce que l'on traverse. Quand la reconnaissance n'est plus là, quand l'autre refuse de nommer ses torts, de prendre sa part, ou bien quand il reste figé dans ses certitudes, on s'épuise à compenser. Et plus on compense, moins on est vu, et moins on est vu, plus on se renferme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on a encore envie que ça tienne, mais qu'on ne sait plus comment s'aimer autrement? Je vous donne quelques pistes pour commencer à sortir de cette impasse. Déjà, oser dire son manque sans accuser. Je me sens seule à côté de toi, ou bien j'aimerais qu'on puisse retrouver un petit peu d'espace pour nous. Ces phrases sont simples, mais elles sont puissantes. Elles disent sans blâmer, elles ouvrent un espace au lieu d'attaquer. Deuxièmement, aborder la reconnaissance comme une pratique, pas comme une émotion. Dire merci, reconnaître ce que l'autre fait, même si ce n'est pas parfait ou à votre manière, c'est remettre de la circulation dans le lien. Et quand on se sent reconnu, on est plus enclin à reconnaître l'autre à son tour. Troisièmement, on peut travailler sur ses propres attentes. On veut souvent que l'autre reconnaisse ses torts, mais est-ce qu'on a dit ce qu'on ressentait? Est-ce qu'on a accepté que l'autre puisse avoir un rythme différent dans sa prise de conscience? Parfois, le couple ne se répare pas en un seul échange, mais en plusieurs tentatives de vérité. Et puis, on peut aussi se faire accompagner pas parce qu'on est en crise, mais parce qu'on veut éviter de glisser trop loin. Avec Bicom, les programmes équilibrés parentalité pour les mères et fausse papa pour les pères permettent justement de retrouver sa place, de se repositionner et d'agir là où on peut. Parce que l'intimité, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental et reconnaître ce qu'on vit, c'est déjà commencer à s'en sortir. Si cette vidéo vous parle, partagez-la autour de vous. Ce sujet est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense et le silence qui l'entoure isole davantage encore. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.